que j'adore dans la tech et dans l'innovation, c'est la convergence. La convergence et la collaboration, vous allez voir, qui sont très liés dans le sujet qu'on va aborder. Le rapprochement d'univers différents dans lesquels 1 + 1 font parfois 3, et où intelligence collective et technologie font bon ménage. Si vous coupez la pointe du digital et la pointe de l'industrie, vous avez Dassault Systèmes. Une entreprise comme Dassault Systèmes, c'est un fleuron de l'innovation en France, classé parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde. Et on va rentrer dans le détail de cet orga, grâce à une personne particulièrement bien placée pour en parler, parce que je reçois Frédéric Vacher, patron de l'innovation du groupe. Salut Frédéric, merci de nous accorder de ton temps et de passer à l'antenne. Bonjour Geoffroy, merci de l'invitation. J'aurais bien aimé qu'on se retrouve dans tes locaux, de voir un peu la dynamique d'innovation. Je ne sais pas s'il y a des makerspaces, s'il y a des matériaux, s'il y a des labos, mais il y en a. J'imagine, et tu vas nous en parler. Bon, on n'est pas dans un contexte trop malheureux non plus, on est à Vivatech, avec beaucoup de monde autour de nous, et c'est un temple de la tech, donc c'est aussi un contexte intéressant. Mais ça aurait été intéressant de voir ça en live et de comprendre le cœur du réacteur. Et pour moi, en tant que fondateur d'Equiden, société de conseil, jeune société de conseil, Dassault Systèmes est important parce qu'on le croise à beaucoup de niveaux. Dans nos équipes, déjà dans les consultants qui sont chez nous et qui ont pour la plupart des certifications et qui sont passés par Dassault au niveau de leurs études notamment. Et puis aussi pour nos clients. La plupart de nos clients grands comptes utilisent les logiciels que vous produisez. Donc contexte important. Et nous, au sein d'Equiden, on a 3 offres. Une offre de transformation digitale, industrielle, durable. Et j'ai l'impression que Dassault est à la pointe sur ces 3 sujets et intervient dans ces 3 sujets-là. Donc ça a aussi un certain sens pour nous de rentrer dans votre univers et je suis ravi de le partager au plus grand nombre. Avant de parler de toi, parce que c'est un peu l'objet de l'échange, j'aimerais bien que tu me parles de Dassault Systèmes, de cette société qui est pour beaucoup un des beaux succès entrepreneuriaux ou entrepreneurial français, qui a été né il y a 40 ans à peu près, dans les années 80. Et ça m'intéresse que tu me racontes un peu l'histoire de cette boîte qui fait partie du groupe Dassault mais qui est à différencier sur certains aspects. Et j'aimerais bien que tu me racontes comment elle est arrivée et quelle est son histoire. Voilà. Effectivement, Dassault Systèmes, on a fêté nos 40 ans. On est dans le numérique depuis le début. Le pari de la start-up à l'époque, c'était de concevoir un objet en 3D. À l'époque, les gens travaillaient en plan, donc soit avec un calque ou un rotring, ou sur un IBM Mainframe, et digitaliser en 2D le plan. Et la rupture, c'est de dire si on veut un plan, il sera généré à partir du modèle 3D. Donc on est dans l'IA générative avant l'heure. La génération à partir d'un modèle de données. De la pièce, on est passé à la maquette numérique dans les années 90. La maquette numérique, c'est-à-dire l'ensemble des constituants d'un objet complexe. Un grand projet qui nous a aidé à mettre en place cette étape, c'est le Boeing 777. Puis on est passé de la maquette numérique à ce qu'on appelle le Product Lifecycle Management, ce qui est en fait la virtualisation non seulement de la pièce, mais de l'ensemble de ces procédés industriels sous forme de plateformes collaboratives. Et donc c'est avec Toyota Motor Corporation qu'on a passé cette grande étape, qui est maintenant installée partout dans l'industrie, sur 11 secteurs industriels, où on va virtualiser de A à Z, c'est-à-dire de l'idée, du design, de l'ingénierie, de la simulation. On va boucler de la simulation vers l'ingénierie pour améliorer l'ingénierie. Et puis ensuite, on va passer à la production, le pilotage de l'usine, jusqu'à la mise sur le marché, les tests, que ce soit des tests cliniques pour une molécule ou des certifications, jusqu'au recyclage du produit. Effectivement, maintenant, avec l'AI, avec la data, on va du coup suivre le produit en opération. Donc, c'est une étape... Donc, en fait, c'est un univers qui n'arrête pas de grandir. Lequel vous arrivez à surfer et à rester à la pointe. On verra comment. Ça m'intéressera d'avoir ton avis sur comment est-ce qu'on fait pour se renouveler en permanence quand le monde des techs se renouvelle autant. C'est ça. On est une boîte de tech, donc la concurrence est mondiale dès le départ. On est sur 11 secteurs industriels et leader mondial. Donc c'est 100% des avions, c'est quasiment 100% des voitures, c'est tous les biens d'équipement, c'est à peu près tout ce qui t'entoure en fait, a été virtualisé avec nos solutions. Et juste par rapport au projet au départ, est-ce que c'était un projet interne de Dassault Group et on s'est dit on en fait une boîte? C'était une spin-off de Dassault Aviation, la technologie avait été développée en interne pour les avions, comme à l'époque d'autres modeleurs, on appelle ça un modeleur 3D, ont pu être développés chez d'autres industriels comme Renault, comme Toyota, comme General Motors, etc.
Et cette technologie était très vite rendue complètement indépendante puisqu'il a fallu vendre à d'autres acteurs dans le même domaine. Donc c'est une indépendance complète. Donc Dassault Aviation est client de Dassault Systèmes, mais comme beaucoup d'entreprises aéronautiques. Et puis elle s'est surtout très vite diversifiée, automobile, tous les processus d'industrie complexes. Et puis aussi tous les processus d'industrie complexes, pas tant par leur forme, mais par leurs enjeux de volume et de production. Une bouteille de shampoing, par exemple, c'est pas complexe, donc c'est pas un objet qui intéressait nos ingénieurs au début, mais malgré tout, c'est des enjeux importants. Et donc des entreprises comme Procter & Gamble sont nos clients, et de gros clients, pour non seulement faire la conception de la bouteille, mais l'expérience de la bouteille, c'est-à-dire l'expérience en magasin, du packaging, pourquoi choisir un plutôt que l'autre, donc ça se fait dans des salles de réalité virtuelle. Le first moment of truth, donc ça c'est l'achat. Le second moment of truth, c'est à l'usage. Quand tu es sous la douche, tu ouvres le capuchon, il faut que le liquide coule bien, que tu ne casses pas l'ongle. Donc tout ça, c'est simulé dans les mondes virtuels. Donc certains pourraient appeler ça métaverse, mais nous, quelque part, on est des univers qui sont conformes à la réalité et qui sont là pour supporter l'innovation. Bon. Il y a 12 logiciels, je crois, dans la suite. On a 12 marques. Donc c'est vrai que les gens nous connaissent par SolidWorks ou CATIA. Il y a CATIA, SolidWorks, voilà. Sont des mastodontes. Mais peut-être que... des marques très connues, mais on a des marques dans l'IA, on a des marques dans la biotech, on a des marques dans la simulation, dans la production, donc voire dans l'aménagement d'intérieur, qui est une marque Home by Me, qui n'est pas vraiment brandée Dassault Systèmes, mais qui permet partout dans le monde de faire des projets d'aménagement d'intérieur ou des cuisines. Et le fil rouge de ces 12 marques, c'est la modélisation 3D ou la modélisation. Exactement. La base, c'est le modèle de données, l'univers virtuel. Et sur cette base-là, on va du coup générer ce qu'on a besoin de générer. Donc ça peut être un plan, ça peut être un programme pour commander une machine à commande numérique ou un robot. Ça peut être des résultats de simulation. Si je prends ce téléphone et que je le laisse tomber par exemple, tout ça c'est simulé dans les mondes virtuels pour que s'il tombe, il se casse le moins possible. Et donc du coup les résultats de la simulation vont permettre d'améliorer la conception. Donc c'est pas des hasards si les petits bords sont ronds. Toutes ces formes sont travaillées sur la base de résultats de simulation. Avec vraiment la propriété et la résistance du matériau utilisé qui va avoir et subir exactement le même impact. Physique qui correspond à la réalité. Donc on n'est pas dans un monde de jeux vidéo, on est dans le vrai monde. Donc souvent on dit Virtual World for Real Life. C'est-à-dire on va permettre à nos clients de virtualiser quelque chose, un objet émanant des hommes. Et ça, on en parlera juste après, parce que la partie, moi, ça m'a fasciné de savoir qu'on pouvait modéliser des corps ou des cellules et que le corps devenait un objet comme un autre dans un élément de simulation. C'est assez fascinant. Oui, absolument. Depuis une dizaine d'années, on a diversifié avec notre plateforme 3D Experience notre approche suivant deux grands axes. Un, c'est l'environnement. Donc, c'est modéliser les villes, les sols, les sous-sols pour optimiser tout ça. Et deux, c'est l'homme. Et de l'homme, c'est la molécule jusqu'à vos organes. Une molécule, finalement, c'est comme une voiture ou un avion, c'est un produit qu'il faut mettre sur le marché. Donc, il faut la découvrir, il faut l'inventer, il faut la modéliser, il faut la certifier, et ensuite, il faut la mettre sur le marché. Donc, c'est la même chaîne, ce qu'on appelle la spirale de l'innovation, mais plutôt qu'elle soit sur un produit manufacturier, elle est sur un médicament ou un vaccin. On en reparlera un tout petit peu, parce que c'est un sujet que j'ai envie de creuser, parce que c'est assez nouveau pour moi et ça m'intéresse de comprendre les usages et les cas d'usage qu'on peut faire de ça. Est-ce qu'on peut juste rentrer dans... J'aimerais bien comprendre la dimension d'un groupe comme Dassault Systèmes. Et est-ce que tu peux me donner quelques chiffres en termes, je ne sais pas si on peut parler de chiffre d'affaires ou en termes de people, mais ça représente quoi comme... Juste qu'on mesure la dynamique de ce groupe-là, aujourd'hui Dassault Systèmes. Aujourd'hui, Dassault Systèmes, on est présent dans 140 pays, on est plus de 25 000 personnes et on fait plus de 5,5 milliards de chiffre d'affaires. Membre du CAC 40 ou... On est au CAC 40. Ouais. Et Dassault Group est plus petit ou plus gros que Dassault Systèmes aujourd'hui ? Alors il y a Dassault Aviation qui est une autre entité. Ouais. Le groupe finalement, c'est un investisseur qui est au cœur de Dassault Systèmes, sachant que Dassault Systèmes est public, donc